Hello, ici Nicolas de la Touffe, qu'il vous parle. Vu que Lunasia n'a pas l'habitude d'avoir des hommes qui scrapent, j'ai décidé qu'aujourd'hui je serais un homme qui scrape. Voilà. Donc, entre parenthèses, j'ai été à Action 2 fois, voilà. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais ma jumelle a fini par trouver, donc tout va bien. Enfin, mon jumeau, du coup, a trouvé, donc tout va bien. Je cherchais un dice tag, mais bien spécifique, n'est-ce pas? Je ne voulais pas n'importe lequel. Et donc voilà, elle me l'a trouvé, donc tout va bien, Lunasia n'aura plus besoin de chercher. Et donc j'ai acheté quelques petites bricoles. Voilà, quelques petites bricoles. Donc je vais vous faire un petit retour, vite fait, rapide, parce que je n'ai pas non plus acheté tout le magasin. J'ai repris, alors j'avais déjà pris, il y a quelques temps, ce papier vélum. Voilà. Et donc, en y retournant cette fois-ci, je me suis repris du vélum. Voilà. Et donc j'ai pris cette fois-ci dans les tons un peu violets, comme ceci. Voilà. Donc à l'arrière, vous voyez les feuilles. Elles sont magnifiques. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Je crois qu'ils étaient à 1,69 €, quelque chose dans ces goûts-là. Et j'ai pris celui dans les tons verts, qui est magnifique également. Voilà, voilà. J'ai pris quoi encore? J'ai pris... Alors, j'avais, dans l'ancien temps, n'est-ce pas, avant confinement et tout le tatouage, pris... non, même pas, c'est même pas moi qui les ai... C'est moi qui les ai pris? Ou on me les a offerts? Je ne sais même plus. Enfin bref, j'avais ces deux-là. Voilà, donc, et puis là, en y allant, vu qu'il n'y a pas le dice que je voulais, j'ai fini par reprendre les deux petites ici. Donc celle-ci... c'est un petit peu plus féminin, dirons-nous. Il y a la bouteille de parfum, la tasse de thé. Nous avons quoi d'autre? La théière, le sac, les papillons, des nœuds papillons, des petits cookies, etc. etc. C'est un petit peu le tea time, comme c'est écrit ici. Voilà. Mais ça peut toujours servir. Et celui-ci, c'est plus bullette, donc ce que j'utilise moi d'ailleurs, avec un alphabet et des chiffres. Voilà, donc ça c'est vraiment plus planeur, bullet journal. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris des blocs. Alors, ils étaient fermés dans le magasin. Quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, oh, il a l'air super sympa. Voilà. Puis en ouvrant, je me suis dit, ah ouais, mais finalement, il est pas si top, quoi. Donc, j'étais un peu déçue une fois que je l'avais ouvert à la maison. Bon, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Hein. Mais ouais, c'est pas non plus le truc, waouh, super, je suis trop contente. Non, non, franchement, sans plus, quoi. Sans plus, sans plus. J'ai également pris donc celui-ci. Donc pareil, il y avait l'appareil photo et puis le petit parfum qui me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs, dans la vidéo qui va suivre, on va utiliser ce truc-là. Là. Donc ça fait des petites cartes, hein, ça fait ceci par exemple. Alors il y en a avec glitter, sans glitter. Vous avez des bandes comme ceci, des petites cartes comme ceci. Voilà. Tout le truc, il est fait comme ceci. Hein. Voilà. Donc c'est pas... ouais. Bon, je l'utilise quand même parce qu'il faut bien utiliser ce qu'on achète. Mais c'est pas le... C'est pas le tip top, quoi. Par contre, j'ai acheté deux autres trucs. Deux autres blocs. Ils sont à tomber. J'ai pris celui-ci. Donc c'est celui avec les gâteaux, tout ça. Et on a tout ça. Voilà. Donc en gros, que je vous explique, il y a toutes les feuilles, voilà. Et elles sont recto verso. Et je trouve qu'on en a plus que d'habitude. Alors c'est peut-être une idée, hein. Mais je pense qu'il y a plus de feuilles. Et à l'arrière, on a tout ce qui est die cut. Voilà, comme ceci. Donc ils sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. On n'a pas de vélum, mais on a des petits carrés comme ça qui peuvent faire très sympa dans du Project Life par exemple, ou même dans un planeur. Non, franchement, je ne suis pas déçue de ce carnet. Et j'ai pris un deuxième, donc j'ai pris celui-ci. Pareil, beaucoup de feuilles. Pardon. Donc beaucoup de feuilles. Toujours recto verso, n'est-ce pas? Voilà. Donc beaucoup de feuilles. De très sympas. Bon, il y en a d'autres bof, mais alors il y en a des très très sympas. Bon là, on a ça, mais c'est très très chargé. On a celle-ci qui est très très printanière, j'aime beaucoup.
Donc voilà pour les feuilles à peu près, hein. Je ne vais pas tout vous montrer, vous avez déjà dû les voir. Et toujours nos die cut à l'arrière, enfin à la fin. Et des petites cartes comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup celle-là avec le café là. Tip top. Voilà, donc j'ai pris ces deux blocs-là. Et j'ai pris, donc pour tester, ce petit carnet. On a un côté alcool, enfin feutre à alcool, et un côté pour les aquamarqueurs, donc pour tout ce qui est aquarelle. Je n'ai pas encore testé le côté aquarelle, mais j'ai testé le côté feutre à alcool. J'ai fait mon nuancier avec mes pro marqueurs. Donc voilà par exemple. Et franchement, ça traverse, mais alors pas sur la... Alors forcément, il y a des fois où j'ai mis ça pour cacher, hein, pour éviter que ça traverse. Mais, j'avais oublié de prendre ma voix. Mais franchement, c'est tip top. Ouais, du coup, quand j'y suis retournée, il n'en restait plus qu'un. Mais je me suis dit, je vais le prendre. Pourquoi? Parce que les feuilles sont détachables, donc je peux tamponner et coloriser sans problème. Donc voilà, mes achats de chez Action. C'est tout ce que j'ai pris. Voilà, ça a été vite fait, hein. Voilà. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je vais enlever tout ça après parce que je ne supporte pas, ça me gratte un truc de ouf. On a décidé aujourd'hui de vous faire... Qu'est-ce qu'on a décidé? De vous faire le défi Art Journal du groupe de Natacha, donc ma sœur. Ou ma deuxième personnalité. Ouais, voilà. Qui est donc le thème Fête des Pères. Et oui, il paraît que c'est au mois de juin. Avec une touche de rose... Une passion typiquement masculine. Alors, typiquement, ça va être quelque chose qu'on imagine forcément un homme faire, mais c'est pas discriminatoire. On sait bien qu'il y a des exceptions quand même. Que les femmes ne sont pas si neuneux, hein. Oh, faut pas déconner non plus. Et le mot papa. Voilà. Donc, on va pouvoir se faire ça dans le carnet de chez Action que ma jumelle m'a offert. Donc, celui-ci. On va refaire une nouvelle page. Voilà, voilà. Donc, je vous passe sur mes mains. Et on y va. Bon, je vais peut-être laisser Natacha parler parce que là, la voix, très franchement, ça ne doit pas être très agréable. Et puis, moi, je vais vaquer à mes occupations. Voilà. Donc, au revoir. Je vous laisse avec la touffe. Et puis voilà, quoi. Alors, voilà. Bon, j'ai toujours mon café. Je n'ai même pas bu une gorgée. C'est pas bien. J'ai commencé à préparer plein de petits éléments pour faire ma page. Donc, on va travailler. Alors, je vais travailler à la peinture parce que voilà, j'ai travaillé avec les aquarelles. Et je n'ai pas mis de gesso pour tester. Et voilà, ça a traversé. Donc, je pense que l'aquarelle... Alors là, non, c'est peinture, donc c'est nickel. J'ai fait celle-ci aussi en peinture. Ça a été nickel. Mais alors, dès que je vais mettre de l'aquarelle, je pense qu'il faudra mettre une couche de gesso avant. Donc, je retesterai avec du gesso. Mais là... je vais travailler avec de la peinture. J'ai sorti les peintures. J'ai sorti ma gel presse en 15-15. Et puis voilà. Ouais, on va la mettre comme ça. Donc voilà, on a notre page blanche. Alors, défi Art Journal, donc avec le thème Fête des Pères. Donc j'ai sorti la gel presse en 15-15. J'ai sorti des pochoirs et ma peinture. Et en peinture, j'ai sorti celle d'Action et celle que j'avais eue par Lunasia, qui viennent de chez Nose. Donc ma gel presse, elle est ici. Je vais la mettre à côté. Ouais, pour que vous voyez... ouais, mais est-ce que... Alors ça, c'est pareil, j'ai sorti ce que j'ai fait en projet avec. Je ne l'ai pas rangé. Voilà. Alors, si je mets à côté, vous n'allez peut-être pas voir. Ça va être ça le souci, en fait. Donc le mieux c'est que je fasse, non je vais faire l'inverse en fait, je vais la mettre devant ici, ça je pousse, je vais pousser ça pour le moment, on viendra le rechercher quand on aura besoin, voilà, et je vais plutôt la mettre ici, voilà, sauf que j'ai oublié le détail qui tue, j'ai oublié le rouleau. J'ai fait quoi de mon rouleau? Alors, je reviens. Et voilà, ça y est, j'ai récupéré le rouleau. Donc, dans l'idée, oui, j'avais préparé... allez, où ma... Là. J'avais préparé, je vais y mettre aussi une petite serviette. Du coup, je voulais prendre celui-ci. Je
Je vais prendre l'expresso cette fois-ci. Ou le café coffee. Non, je vais prendre l'expresso. Donc on va commencer par prendre le morceau de serviette qui nous intéresse. Voilà. Comme ça, on l'a de près. Je viendrai le mettre sur ma page. Est-ce que je le mettrai pas direct comme ça et que je travaille autour? Ah ah, c'est pas bête la bête. Est-ce que, parce que j'aurais voulu... Ouais, je vais la mettre en plein centre de ce côté-là et on travaillera plus de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller de suite. Alors, du coup, j'ai tout installé. Ça va pas être pratique. Hop là, ma caméra est pas assez grande. Voilà, c'est ça. La caméra n'est pas assez grande. Donc, je vais coller de suite ma serviette là où je veux qu'elle soit. Et je viendrai travailler autour. Alors, le problème, ça va être de travailler autour sans déborder de trop sur la serviette. Mais enfin, on verra bien ce que ça donne. Parce que du coup, j'ai laissé exprès les rebords pour travailler sur les rebords. Voilà. Je ne veux garder que la tasse, en fait. Le reste, si c'est caché, c'est pas très grave. Mais pour être sûr, je préfère la coller en entier. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas bien collé. Je recolle un petit coup. Bon, avec la peinture, de toute façon, ça va finir par rester collé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai commencé déjà avec ma serviette. Et de l'autre côté, on viendra carrément faire tout à la peinture. Du coup, je vais commencer. Je vais prendre un marron. Allez, un marron rouge. Non, un marron comme ça. Ouais, j'ai pas envie de marron rouge. Je veux un marron. Voilà. Il n'est pas ouvert celui-ci. Première utilisation. Je ne les ai pas encore tous ouverts. Je les ai utilisés pourtant plusieurs fois, mais vous voyez, il y en a certains que je découvre encore. Donc voilà, il y a des mouches. Ça va me saouler. Ah bah vous voyez, celui-là non plus, je ne l'ai pas encore utilisé. Oh bah décidément, ça va être les baptêmes des peintures. Bon, la vidéo risque d'être un peu longue, comme à chaque fois avec le art journal. Je ferai peut-être des pauses entre deux s'il y a besoin, mais j'aimerais bien ne pas en faire. Je voudrais bien que vous voyez tout. Voilà. Pardon. Ah, j'ai oublié de secouer. C'est mieux quand on secoue. Ah, c'est un peu jaune hein, quand même. Mais avec le marron, ça devrait aller. Donc, je vais étaler. Je vais faire dans les deux sens pour pas avoir trop de démarcation. Voilà. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que je prends comme pochoir. Oh, je vais peut-être prendre... non, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc un de mes achats de chez Keepers. Voilà. Alors du coup, je vais prendre les flèches. Je vais les mettre ici. Et on va prendre un ocre comme ça. Pareil. Il était pas ouvert apparemment. Trop de peinture, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je vais en mettre juste un tout petit peu sur... Ah oui, il est joli celui-là. Le pochoir et je viens l'étaler. Voilà. Voilà. Je vais le décaler. Je vais le mettre dans l'autre sens, mais par ici. Je pense qu'il y a assez de peinture sur le pochoir pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le positionner là-dessus pour l'instant. Je vais venir prendre du coup... je pousse un peu tout. J'ai pas de place. Donc je vais prendre mon calepin et je vais venir mettre... Donc voilà, je vais prendre le haut ici. Voilà. Et je vais continuer en haut ici. Hop. Donc j'appuie bien. Je récupère. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. Voilà. Vous voyez.
Donc comme ça ici, on a quand même un haut plutôt pas mal. Je vais venir retravailler de toute façon tout autour. On va revenir travailler tout autour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de marron. Voilà. Je vais changer, je vais mettre un peu de comme ça, là. Donc c'est satin, acrylique, pêche tendre. Donc c'est un petit peu orange. C'est un orangé. On n'oublie pas qu'il faut faire une touche de rose, mais je pense que ça, j'ai prévu dans mes embellissements. Voilà. Ce ne sera pas dans le fond vraiment, ce sera dans les embellissements qu'on aura. Bon, bah là, le marron, il ne se voit plus du tout. Donc, on va aller revenir en mettre. Voilà. Je vais remettre une petite touche de marron parce que là, c'est beaucoup plus orangé que marron. Voilà. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pochoir une deuxième fois. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Et on va venir remettre un petit peu de ocre. Une petite touche de ocre, une petite touche de ocre. Voilà. Et je vais venir plutôt, hop, voilà, travailler. Donc là, comme il y a beaucoup de peinture, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais récupérer ce qu'il y a dessus. Tout à l'heure, ça allait encore, mais là, je pense que j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Donc, je vais prendre une feuille. On va pas venir, voilà. Que je vais poser dessus. Voilà. Je vais nettoyer mon rouleau au passage. Voilà. Voilà, on a récupéré ceci. Je mets de côté, je renlève mon pochoir, voilà. Je vais poser dessus ici. Je vais reprendre mon calepin. Je vais venir le mettre cette fois-ci entièrement par ici. Voilà. Je pose, j'appuie. C'est mieux quand c'est des feuilles, hein, je vous le dis tout de suite. D'une, parce qu'on voit mieux ce qu'on fait que quand c'est un carnet. Mais moi, ça me va. Voilà, donc on a une deuxième ici. Je pense qu'avec la gel presse, je vais arrêter là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un petit peu de blanc. Voilà. On va venir étaler pour nettoyer un petit peu tout ça, même si je la veux pas nickel, hein. Comme vous le savez, moi j'aime bien que ma gel presse reste un petit peu avec des marques de la fois d'avant. Ça donne un style après sur les créas. Donc ça, je le pousse, il va falloir que je nettoie tout ça après. Et donc là, je vais refaire là où il y a de la place. Je vais venir récupérer ce qu'il y a ici. Pareil que tout à l'heure, je vais frotter avec mon rouleau. Ça nettoie au passage. Voilà. Donc on a deux fonds totalement différents, n'est-ce pas? Voilà. Je vais remettre une toute petite pointe de blanc, mais vraiment rikiki. C'est vraiment histoire de récupérer un maximum quand même. Que la prochaine fois, je n'ai pas que du marron et du orange si je travaille sur ma gel presse. Bon, là, je dirais qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais en remettre un tout petit peu. Un tout petit chouïa. Voilà. Je vais venir travailler. Est-ce que je vais... Oui, je vais reprendre ici. On va faire un côté puis l'autre. Bon, j'ai pas récupéré grand-chose, mais quand même. Ça fait un peu vintage. J'aime beaucoup. C'est une page que je réutiliserai pour faire des créas.
évidemment. Hop, je peux faire des tamponnages, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc on a une feuille de fond de prête. Ah non! Ah non, j'ai pas fait ça. Et si j'ai fait ça, bah, c'est pas grave. J'ai taché la serviette. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je refais une petite fois? Peut-être refaire une fois quand même. Mais cette fois, je vais prendre une feuille d'imprimante, je pense. Voilà, encore une fois. Et puis, ça sera bon, je pense. On est déjà à 13 minutes. J'ai à peine commencé mon fond. On n'est pas dans le caca. Hop, une feuille d'imprimante. Voilà, donc j'en ai récupéré, mais pas beaucoup. On va refaire une dernière fois. La dernière des dernières, hein, parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Il faut passer à la suite. Hein. Mais là, je voudrais bien récupérer au moins les petites taches là. Donc sinon, je vais faire pause hein, si je vois que voilà. Mais je voudrais bien récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Une dernière fois. Et sinon, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Ouais, c'est pas venu. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, je vais la ranger pour passer à la suite. Je verrai ça, la nettoyer beaucoup mieux la prochaine fois que je l'utiliserai hors caméra, forcément. Sinon, ça va être trop long. Voilà. Et voilà, donc le rouleau, pareil, je vais le mettre de côté parce que je vais mettre les mains dedans, c'est sûr. Je récupère donc mon premier fond fait à la gel presse, donc il n'est pas hyper tip top, on est d'accord. Il faut le retravailler encore. Pour ça, je vais utiliser de la peinture et un pinceau. Je vais aller rechercher mon gobelet d'eau. Donc voilà, j'ai été chercher mon gobelet d'eau avec mes pinceaux, tout ça. Je vais venir mettre. On va venir faire. Et je retravaillerai au pochoir après, de toute façon. Donc, voilà. Je vais remettre du marron. On va garder les mêmes couleurs. Pour garder une cohérence quand même entre ce qu'on a fait à la gel presse. Mais je voudrais enlever en fait l'espèce de petit carré qui se voit. Puisque j'aurais pu prendre la grande gel presse, mais je me suis dit qu'avec la grande, j'allais peut-être galérer quand même. Parce qu'elle est immense et que déjà avec un calepin, c'est pas hyper top. Alors si je me complique l'affaire, c'est pas terrible. Voilà. Je ne réfléchis pas de toute façon quand je fais mes fonds, hein, vous le savez. C'est un peu à l'instinct et je vois après, à la fin, ce que je fais, etc. Donc là, je vais mélanger un petit peu mes couleurs, voilà. Je vais venir repasser pour qu'on cache un petit peu mon petit carré, là. Donc là, je ne réfléchis pas, j'y vais clairement, sans réfléchir. Je fais un petit peu comme ça me vient. Et on travaillera de toute façon par-dessus après. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Pour que ça glisse un peu. Que ça soit pas non plus hyper opaque, même si c'est ce que je veux. Mais voilà, je ne veux pas non plus cacher tout le travail que j'ai fait avant à la gel presse. Donc là, il y a le côté granuleux. Et ici, ça doit être le côté un peu lisse. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas du tout le même rendu déjà. De base, puisqu'on n'a pas les mêmes feuilles de base. Voilà. Donc là, je passe un peu sur la serviette parce que je ne veux pas le cadre
avec les grains de café, je ne veux vraiment garder que... pareil, je vais y remettre un tout petit peu, mais alors pas énormément, mais un petit peu d'eau pour... Voilà. Ce que je veux garder, c'est vraiment le mot expresso que je ne veux pas cacher et la tasse, quoi. Enfin, la tasse, la thé, les petites décos, quoi, quand même. Mais le format de la serviette, ça m'en fout un petit peu. Voilà. Donc, je viens repasser ici aussi. Donc, vous voyez, là, du coup, là, les coins de serviette vont être bien collés puisque je les recolle avec la peinture au passage. Donc, il n'y a pas de risque que ça se décolle. Je vais remettre un petit peu de peinture. J'ai posé le pinceau dans la peinture, tant qu'à faire, comme ça j'en aurai bien plein les mains. Ah, je vous jure, je me fatigue. Donc, un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-ci. Celle-ci est quand même bien foncée, donc je ne vais pas en mettre de trop. Et je vais remettre un petit coup de pêche. Regardez la pêche. Et non, bah oui, un petit peu peut-être par là. Je vais remettre du marron foncé par là. Allez, tombe goutte. Voilà. Parce que là, ça manque de marron foncé, je trouve. C'est un côté un peu vintage, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Même si après, ce ne sera pas du tout vintage, finalement. Dans l'idée que j'ai, tout du moins. Donc, je peinturlure. Ma serviette met mal, c'est pas grave, ça fait de la texture. Rien de dramatique. C'est un fond aléatoire. On retravaillera par-dessus après avec les tampons, les découpes. Donc, c'est vraiment une petite base de base, quoi. C'est pas dramatique si c'est pas parfait. C'est pas dramatique si les couleurs ne nous plaisent pas totalement. Voilà. C'est vraiment une base. En art journal, on ne se prend pas la tête. On fait un peu comme ça vient. Voilà. Donc moi, là, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, c'est pas parfait, ce que je disais. Hein. Ce n'est pas parfait. La peinture n'est pas parfaite. Mais très franchement, moi, ça me va très bien. Voilà. Donc maintenant, je vais ranger tout ce qui est peinture pour qu'on passe au tamponnage, etc. de fond. Je pousse tout ça. Je vous remets là. Donc ça, c'est avec les consignes pour pas que je les oublie. Voilà. Je vous remets bien centré. Alors attention, je vais peut-être vous bouger un petit peu, histoire de bien vous centrer. Voilà. C'est peut-être mieux là. Pardon. Bon, les ciseaux, pour l'instant, j'en ai pas besoin. La doublure de la serviette, on va la mettre de côté parce qu'elle pourrait peut-être servir. On va décidément. Voilà. Donc les éléments que j'ai commencé à préparer, ils sont ici, n'est-ce pas? Ils sont ici, ils sont ici. Alors, pour créer de la structure, de la texture, voilà le mot que je cherchais, je vais utiliser des découpes que m'a offert Lunasia à mon anniversaire. J'ai des ronds comme ça, donc par exemple, ici on avait un rond, ici aussi, je vais pouvoir jouer. Voilà. Du coup, j'avais ces deux ronds-là. Je mettrais bien celui-ci ici avec, voilà, pour encadrer un petit peu. Je peux peut-être même enlever le centre ici. Celle-ci, je la mettrais bien ici. J'avais sorti les carrés aussi d'ailleurs. Alors les carrés, par contre, j'ai pas de truc carré, donc je sais pas. Du coup, j'ai peut-être enlevé mes cercles. Ah non, ça comme ça. Et ça, avec mes grains de café là. Non, celui-là, je crois que je ne vais pas le mettre. Je ne pense pas le mettre en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Toi, du coup, je vais te mettre plus par là. Voilà. Ici, je vais enlever pour garder que le rond sans rien ici. Voilà. Je retravaille ma découpe, vous voyez. Ça déborde, c'est pas grave. Je viendrai couper à la fin ce qui dépasse. Mais je vois bien ça comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coller de suite. Déjà, pour commencer.
La touche de rose, on l'a dans les carrés. On va les garder comme ça, en fait. Je ne vais pas retravailler par-dessus. Puisqu'elles sont déjà travaillées sur un fond que j'avais fait. Donc là, je vais juste les coller. Ah, j'ai oublié un petit bout là. Voilà. Donc, celui-ci, je veux qu'il englobe ma tasse qui est là. Voilà. Vous voyez, l'aventure, elle se fait super vite. Ça, c'est génial. On peut vite travailler directement sur la page. Il faudra que je range les découpes que je ne vais pas utiliser. À moins que, pour l'instant, je ne vais pas les ranger. Hein. Je les rangerai à la fin de la vidéo. Parce qu'on ne sait jamais, une idée flamboyante qui me traverse l'esprit. Et puis, j'en aurai besoin. Et voilà, je serai rangée. Il faudrait que je les recherche. Donc, je n'ai pas envie. Ah, bah ça, je vais le mettre plutôt comme ça, tiens. Et puis celui-là, finalement, je ne vais pas le mettre. Pas tout de suite, tout du moins. Voilà, les carrés sont collés. Je vais juste coller les bétorons. Donc celui-là au milieu de celui-là. Pour rappeler un petit peu quand même la page d'en face. Ah bah ce carré-là, il ne veut pas coller. Hein. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Le fond, par exemple, de tout à l'heure, je peux très bien faire des découpes dedans et ça me donne ceci. Voilà. Donc, j'ai découpé donc, dans les blocs que je vous ai montré en première partie, cette petite carte. Voilà. Donc, je voulais la mettre parce que ça rappelle un peu les papas. J'avais aussi pris les petits nœuds que ma jumelle m'avait envoyés pour le côté rose ici. Donc, on verra si je le mets après. Et les embellissements qu'elle m'avait fait ici, pareil, parce qu'il y a un petit peu de rose ici. Donc, cette découpe me plaisait bien. Enfin, ce petit embellissement me plaisait bien. Pour la passion un peu masculine, j'ai pris le surf. Alors, du coup, j'ai la petite carte que je vais mettre plus par là plutôt. La petite caravane, donc c'est un élément 3D de chez Action. Hein, un des blocs de chez Action. J'ai un troisième rond là. Paraît bien celui-là. Je le mettrai bien comme ça. Bon, je vais le poser comme ça pour l'instant. Du coup, oui, je vais te parler hein, en même temps. De ma petite... Alors, c'est pas un... C'est un van. Un truc dans le genre. Hein. De Volkswagen d'ailleurs, il n'y a pas le W, mais on devine bien que c'est ça, avec les planches de surf, voilà, donc il y a plein de petites pour mettre en 3D, voilà, chose que je ne vais pas forcément mettre en 3D dans mon art journal d'ailleurs, mais voilà, on avait tous les, voilà, on a le phare, voilà, tout ça en 3D, sauf que moi je ne vais prendre que, je pense, le complet, voilà, ça je vais le mettre de côté, ça peut servir quand même. Et du coup, lui, j'aurais bien mis par-dessus là, par exemple. Voilà. Ensuite, j'avais le petit garçon. Donc, comme c'est un papa, on va garder le petit garçon. Donc, il est comme ça, de base. Voilà, on a pareil en 3D. Voilà. Donc, moi, je vais garder que la deuxième partie. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Donc, pareil, je les mettrai de côté. J'ai juste utilisé le petit garçon là, qui aurait pu aller, par exemple, ici. Voilà. L'horloge. Ouais, j'avais pris une horloge. Est-ce que je la mets, mon horloge? Je ne sais pas trop. Ah, ou alors je la mets ici, par exemple, comme ça. Bon, je vais la découper, hein. Je ne vais pas la laisser comme ça, mais ça me paraît pas mal. Du coup, on va attraper l'embellissement pour voir où on pourrait le mettre également. Ma jumelle, tu as fermé ça comment? Ah, je ne peux plus l'ouvrir. Voilà. En fait, elle m'a fait des embellissements que je ne peux pas utiliser. Non, c'est pas vrai, elle a mis du scotch, en fait. J'ai cherché une entrée, mais en fait, c'est parce qu'il y a du scotch. Et ben, il faut juste que j'arrive à voir le scotch, en fait. Ça y est. Non, ça y est pas. Il s'est déchiré. Mince. Et ben, c'est pas grave. Ma jumelle, tu m'excuses. Hein, je vais juste ouvrir la pochette. Comme ceci. Sinon, je ne peux pas attraper tes embellissements. Ton scotch, il veut pas. Voilà. Donc, tac. Et donc, je voulais, on a dit, celui-ci. Elle m'a mis ça super bien sur du rhodoïde avec des petits coussins 3D. Alors, où je vais le mettre, c'est une très bonne question. Que je remérange ça bien correctement. Voilà. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Ah, comme je ne veux pas les abîmer, je vais les ranger. Hein, et apparemment, ça ne veut pas. Si, ça y est. Parce qu'il me faut un petit peu de rose. Bon, il y en a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, mais
Je voulais absolument le mettre, mon petit embellissement là. Ou alors je le mets comme ça. Avec... ouais, et je vais écrire papa. Oui, 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 oui. Alors, celui-là, tu me l'as fermé avec du scotch également, je crois. Alors, comment je fais pour l'ouvrir? Je vais pas être obligée de faire pareil quand même? Non, cette fois-ci, j'ai réussi. J'ai réussi. Et je voulais un petit nœud. Alors, le petit nœud, je vais le mettre, je ne sais pas. Alors, attends. Parce que moi, je veux les roses. Voilà. Je veux cela. Je vais le prendre le plus petit. Voilà. Et je vais le mettre, par exemple, ici. Voilà. Comme ça, on aura bien du rose. La touche de rose y est. Donc, je vais les ranger pareil pour ne pas les perdre. Et pour ne pas les abîmer. Voilà. Donc, ça donne ceci. Il nous manque le mot papa. On va venir travailler avec un pochoir. Alors, le pochoir, je vais prendre lequel? Ah bah déjà, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre mes pastels comme ça. On va venir mettre un petit peu de noir. Il nous reste aussi les tamponnages. Je n'ai pas sorti de tampon d'ailleurs, il faudra que je le fasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu. Oh, c'est pas noir. J'ai pris un vert foncé, c'est pas ce que je veux. Oui, bon, c'est pas grave, on fera un petit mélange. Donc je vais faire ça. Hop. Et vous allez voir, je vais étaler à la main. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Voilà. Je prends mon doigt et je vais essayer de... Alors, c'est la première fois que j'essaye. Hein. On teste, c'est comme toujours. J'aime beaucoup le Art Journal pour tester de nouvelles choses. Et ben c'est le moment aujourd'hui. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de se tacher les doigts. Hein. Mais je pense que ça fonctionne. À voir quand je vais tout enlever, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas voulu faire tout, mais non, ça fait pas ce que je veux. Bon, bah, ça a fait des taches. Ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est pas grave. On va faire autrement. C'est-à-dire que je vais remettre, je ne sais plus comment je l'avais mis, mais c'est pas très grave. Je vais prendre un petit pinceau et mélanger un petit peu d'eau. Voir si ça marche mieux. Si je peux enlever un petit peu les façons de tâches, les sortes de tâches et faire quelque chose de plus propre. Est-ce que ça marche mieux? Je ne sais pas. On va voir. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de faire ce que je veux. Bon, bah, c'est pas très grave. Si déjà ça avait fait... si ça m'enlève un petit peu mes tâches, moi ça me va très bien. Alors, voyons voir. C'est pas beaucoup mieux. Ce n'est pas beaucoup mieux, ce n'est pas beaucoup mieux. Bon, bah c'est pas grave. On va tester autre chose. Donc, je l'utiliserai après, de toute façon, pour faire mon cadre. Pardon. Désolée. Je vais prendre des tampons. Allez, c'est parti. On va prendre des tampons. Alors, en tampon de fond, je vais prendre celui-ci. Ça va rester dans les tâches. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes éléments. Voilà. Qui ne sont pas collés. Voilà. Donc, ce côté-ci par là. Ce côté-ci par là. Oh, j'ai oublié de couper mon horloge. Je vais prendre la Versafine marron. C'est qu'il y a. Voilà. Pour rester un peu dans les couleurs de fond. Voilà. Donc, je tamponne pas toujours au même endroit. Voilà. Je reviendrai faire d'autres tamponnages de fond en noir. Donc là, je veux que ça dépasse un petit peu sur ma fourchette, sur ma serviette. Voilà. Et je vais faire pareil dans le haut. Et ça va dépasser aussi un petit peu sur la serviette.
ça se tamponne très bien sur la serviette. Hein. Voilà, vous voyez. Ça se tamponne très bien. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Je vais le ranger. Et on va en prendre un autre. Donc, toujours aléatoire. Hein. Là, le travail de fond, c'est aléatoire. Je réfléchis vraiment au moment de mettre mes éléments, mais c'est tout, quoi. Et encore. Et encore. Je dirais que c'est un peu aléatoire aussi, mais bon. Du coup, en tamponnage de fond, qu'est-ce qu'on va prendre en tamponnage de fond? J'ai pas réfléchi à la question. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Ce n'est pas hyper grave, dirons-nous. Je vais les poser là pour l'instant. Tant que le chien ne vient pas les quitter, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en tamponnage de fond? Ben non, pas les fleurs. J'en avais un qui me plaisait, mais je ne l'ai pas sorti comme une cruche. Je sais déjà lequel je veux. Hein. Il faut juste que je le sorte. Que je le trouve et que je le sorte. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Donc voilà. Un qui vient de chez Keepers également. C'est un Studio Light. Voilà, grunge. Et je trouve qu'il fait très masculin. Donc ça tombe très bien. Et donc celui-là, je vais venir le faire en noir. Je vais prendre un bloc acrylique. Voilà. Et ma Versafine que j'ai cassée hier. Non, ça va, elle tient. Non, elle tient plus. Je l'ai cassée hier. Il va falloir que j'en rachète un grand. Voilà. C'est pénible quand on casse. Voilà. Alors, je vais venir le mettre par ici. Voilà. C'est pas bien tamponné, mais c'est pas grave. En même temps, sur la peinture, c'est un petit peu plus de mal. Bon, cette Versafine, de toute façon, elle avait déjà souffert. Je l'avais brûlée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand j'avais fait mes rangements découpe avec vous. La fuse l'avait un petit peu... Voilà, là c'est pareil, ça n'a pas bien tamponné. C'est pas grave. Là, je ne veux pas tout, je veux juste une petite partie, justement celle qui n'a pas été tamponnée il y a 2 secondes. Que je vais venir mettre, par exemple, ici. Donc là, j'essaye d'appuyer assez fort pour que... Voilà. Là, ça a fonctionné comme je voulais. Donc, c'est nickel. Je vais faire pareil avec la partie d'en bas, mais par ici. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir coller tout et faire un petit peu de pochoir et pas de structure à la fin. Parce que je vois qu'on est déjà à 35 minutes, mine de rien. Le temps passe vite. Bon, je ne l'ai pas rangé. Je vais peut-être le ranger avant de le perdre. Ou de ne plus savoir où je l'ai mis. Voilà. Donc, je mets dedans. Et voilà. Donc, je vais venir coller mes éléments. Alors, mes éléments, ils sont là pour cette partie ici. Donc, je vais mettre... Est-ce que je découperai pas Ouais, je vais découper un petit peu autour de la moustache et des lunettes. Grossièrement, je ne veux pas un truc nickel non plus. Je vais quand même garder... Il nous reste le mot papa à rajouter. Voilà. Là, ça me plaît mieux. C'est moins gros. Ça me plaît mieux comme ça. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc là, j'ai dit que je vais faire une petite banderole. Donc, je ne vais pas la coller tout de suite. Ça, je vais peut-être le mettre comme ceci. Voilà. Mais du coup, sur mes carrés, il manque quelque chose. Il manquerait quelque chose. Ou alors, je la mets elle au milieu là. Ouais, mais non, là, ça fait trop vide. J'aime pas. Non, je vais laisser ça. Voilà, comme ça. Du coup, moi, ça, du coup, je vais peut-être pas te mettre. Ouais, je préfère comme ça. Et puis, je vais venir faire après du doodling et puis de la pâte de structure. Donc, je vais déjà coller mes 2 éléments là.
toi, je te vois bien ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Le petit nœud est déjà collé, donc c'est nickel. Ça, j'ai dit que je le ferai après. On va venir coller notre petit garçon. Et le petit garçon, finalement, je vais pas le coller en haut. Je vais le coller ici. Voilà. Ma petite horloge, donc je vais venir la découper. Ah, les chiens du voisin. Vous me direz, t'aurais pu faire ça avant? Ouais, j'y ai pas pensé. Quand j'ai préparé la vidéo, je n'y ai pas pensé. Voilà. Donc ma petite horloge, je la verrai bien ici, moi. Et du coup, la petite caravane surfing, là, je la verrai bien à côté. Alors du coup, je vais peut-être la mettre comme ceci, mon horloge, et mon surfing ici. Ouais, nickel. Comme ça, il y a quand même un tour rose sur cette page-là. Voilà. De ce côté-ci, je vais faire des étiquettes avec écrit bonne fête. Et ici, je vais mettre papa. Alors, le papa, comment j'aurais pu mettre ça? En petit fanion, par exemple. Je vais reprendre hop, une chute de papier qui a déjà un petit peu vécu. Hein, et on va écrire bonne fête et papa dessus qu'on redécoupera. Alors, du coup, celui-là, je le pousse. Le temps de faire nos étiquettes. Alors, je vais prendre un stylo noir. Voilà. Papa, je vais l'écrire comme ça, mais bonne fête, je vais l'écrire avec la pointe fine. Ça ne me gêne pas du tout de le faire à la main quand c'est dans mon art journal. Autant sur des cartes et tout ça, j'essaye de faire avec des tampons. Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors que sur le art journal, je préfère quand c'est écriture à la main. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Donc pas. Voilà, j'espère que ça va être assez écarté pour l'idée que j'ai. Il me faut un crayon, une règle. Donc admettons ici, on va y mettre 1,5. Oh, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Il réclame son café. Donc, ça m'a pas l'air d'être très droit. Bon. Ouais, bref, je veux qu'il soit assez grand, donc je vais faire 4. Qu'on le voit quand même sur la page. Donc là, je le fais à la règle, alors que d'habitude, je le fais à main levée. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai foutu là, mais c'est pas très droit. Voilà, c'est mieux. Le fait, du coup, lui, je vais le faire plus grand. Parce que à la fin, je vais y mettre comme une banderole ou quelque chose comme ça. J'aurais pu utiliser un dies, hein, on est d'accord. Mais non, voilà, je vais me compliquer la vie. Je ne sais pas que je vais me compliquer la vie, non, au contraire. C'est que faut que je sorte la Big Shot, que je trouve le bon truc. Ça va me gonfler. Voilà. Donc là, on a un. Ici 2. Le P2. Ici, ça ne va pas aller. Donc, il faut que je redécale. Voilà. On va se mettre... je voudrais qu'il y ait un là. Donc, ça ferait ici, ici. Et celle-ci, pour qu'elle ait un. Ben, je suis pas mal. Hein. Voilà. Je vais prendre une équerre pour gagner du temps. Si, je sais où elles sont. Ah bah, je les avais. Je les ai mis où? Là, mes équerres quand même. Elles sont là. Elles sont cachées. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que je veux que ça soit droit tout en n'ayant pas besoin de tout mesurer. Donc avec une équerre, ça gagne du temps. Parce que là, je voudrais faire comme des petites bannières. Alors, comme des petits fanions plutôt. Ouais, voilà. L'idée exacte, c'est comme des petits fanions. Donc, voilà. Ici, du coup, je vais me mettre la base comme ceci. Voilà. Ici, il nous faut le milieu pour faire le petit fanion. Bon, bah, ici, on est pareil pile poil aussi. Ici, il me faut un
Là, impeccable. Et là, impeccable. Voilà. Donc là, je vais faire mon triangle. C'est pas équitable, mais c'est pas grave. On n'a pas demandé à ce que ça soit parfait. Voilà. Donc je fais un petit peu comme je le sens, sans grande conviction. C'est à peu près la même chose partout, mais c'est pas exactement les mêmes. Hein. Voilà. On est bien. On découpe tout ça. Les petites chutes, on peut peut-être les garder au cas où je vais y refaire un mot. Donc, bonne fête. Lui, je veux le faire autrement. C'est tombé, c'est pas grave. J'ai juste passé déjà l'aspirateur ce matin, mais... Donc, le bun comme ça. Et la fête ici, on va faire à peu près au milieu. Voilà. Ça me fait une flèche. Donc, c'est ce que je voulais. Il nous reste plus que les lettres papa à découper. Donc, le P. Il nous faut un autre A. Et voilà. Il ne reste plus qu'à tout coller. Donc, je pousse tout. Ici, le bun fait. Je vais juste y faire un cadre. Fausse couture. Avant de le coller. Voilà. Celui-ci, on va faire un cadre aussi, mais cette fois-ci entier. Voilà. Et papa, je laisse tel quel. Je le range. Je vais attraper le calepin et on va venir coller tout ça. Et je vais ranger le stylo sans y remettre son bouchon. Non mais, ah oui, d'accord, ok. J'ai un petit peu inversé les bouchons. Oh là là, je me fatigue, je me fatigue. Alors, le papa, il va venir par là. Et il me manque bonne fête ici. On a bien dit que c'était le thème fête des pères. Donc, on va mettre bonne ici. Fête par là. Voilà. Il y a un truc qui dépasse là. Ma colle, du coup. Je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre ma petite. Elle est où, ma petite? Elle a disparu? Bon, bah, si tu as disparu, je vais prendre celle-là. Voilà. Mais il me faudra la petite quand même pour faire... pour le papa. Sinon, ça va être un peu gros. Voilà. Donc, bonne fête. Il nous reste à faire la pâte de structure et on aura fini. Peut-être des petits doodlings. Un cadre, peut-être aussi. Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Donc, le papa. Elle est là. Donc, il nous faut un P. Et je vais faire comme s'il y avait une ficelle qui va jusqu'à notre embellissement. Voilà. Ce qui fait que là, je vais reprendre mon stylo noir. Et je vais faire comme s'il y avait une ficelle qui passait. Donc, hop. Voilà. Le cadre noir, du coup, en fait, je vais l'enlever parce que ça me gêne plus quelque chose. Voilà. Donc, je vais me faire un cadre tout autour.
Voilà. Comme ça, le cadre, il est fait. On va venir mettre un peu de pâte de structure. Je vais prendre cette fois-ci le pochoir écriture. On va attraper. Alors, est-ce qu'elle est là? Non, je l'ai rangée ailleurs. Bah, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Pareil, aléatoire. Je ne regarde pas où je les mets. Je vais essayer de ne pas aller sur mes fanions quand même, mais... Voilà. C'est aléatoire total. On ne réfléchit pas. On fait. Voilà. Je vais venir faire pareil par ici. Et ça habille tout de suite la page. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait tout de suite un effet. Donc voilà. Ensuite, je vais faire pareil sur cette page-ci. Voilà. On va en mettre juste un tout petit peu ici. Voilà, mais vraiment un tout petit peu, hein, c'est très délicat. Je vais faire pareil par là dans le coin. Sauf que je vais prendre dans ce sens ici, voilà. Voilà. Et est-ce que je ne remettrai pas un tout petit peu ici? Peut-être, hein, ça fait un peu vide. Voilà. Et voilà. Ouais. Là, ça me semble pas mal du tout. Ça me semble pas mal du tout. Ma page me plaît. Ouais, ma page me plaît. Je vais pas en rajouter plus parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et que du coup, ça gâche tout ce que j'ai fait. Donc, je vais arrêter là ma page. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Voilà. Allez, ciao, ciao, ciao.